Ici, le 13 janvier dernier, une petite fille a traversé pour aller à l'école, comme pour se rendre à son collège tous les matins. Et un poids lourd de 19 tonnes a démarré, n'a pas vu Sixtine et l'a écrasée en passant sur ce passage piéton alors qu'elle traversait au moment où c'était le plus opportun pour elle. Les habitants du quartier avaient depuis longtemps alerté sur la dangerosité de ce carrefour. Le jour de l'accident, le feu était à la fois vert pour Sixtine, mais aussi pour le poids lourd. Le routier, qui n'était pas sous l'emprise d'alcool ni de stupéfiants, semble n'avoir pas vu l'enfant traverser. Ici, c'est un carrefour où, un périmètre de moins d'1 kilomètre, il y a 5 écoles. Donc il y a des centaines d'enfants qui passent ici tous les matins. Et tous les matins, il y a des voitures qui roulent trop vite, il y a des poids lourds, il y a des trottinettes, il y a des vélos. Il y a une cohabitation qui est absolument impossible. On a une zone de rencontre entre des piétons et des camions qui font plus de 10 tonnes. Regardez ça! Qu'est-ce que des camions comme ça font dans la rue aux heures où nos enfants traversent les rues? Vous voyez? Voilà. Comment voulez-vous que ce chauffeur puisse maîtriser son côté droit, son côté gauche? Il n'y a que des angles morts, ils n'ont aucune visibilité de ce qui se passe. Donc, quand vous traversez d'ici, ce qui s'est passé, le poids lourd traverse, le poids lourd prend la route et c'est trop tard. Pour mieux comprendre, nous sommes montés à bord d'un poids lourd, un 19 tonnes, comme celui qui a percuté Sixtine. Vous faites combien de hauteur, vous 3,75 m. Moi, je vais à droite. Vous allez à droite, justement. Et donc là, quand le feu ici, il est vert aussi ici. Et là, en fait, on ne voit rien du tout. Ça vous inquiète jamais, là? Ça vous fait jamais peur de circuler avec cette hauteur? C'est très dangereux. Il y a 2-3 semaines, on a entendu un collègue qui a écrasé une petite dans le 16e là. C'était juste là. Ah, c'était ici? Ouais, à ce croisement-là. C'est parce qu'en fait, souvent, à la hauteur, on voit pas les piétons, surtout une petite fille. Donc il suffit d'une seconde d'inattention et tu renverses quelqu'un. Moi, c'est un métier dangereux, mais il faut faire gaffe, quoi. On a ce rétro là en haut à droite, je sais pas si vous voyez, qui nous donne un petit peu un angle sur l'angle mort là. Ouais. J'ai un rétro là devant qui me permet de voir là si quelqu'un passe. C'est mon bras droit, mon bras gauche, parce que sans ça, je vois pas. Des rétroviseurs qui ne suffisent pas à combler les nombreux angles morts. À bord de la cabine surélevée d'un camion, la visibilité est quasi nulle à certains endroits, tout particulièrement à droite, comme dans l'accident qui a coûté la vie à Sixtine. Paris, franchement, c'est un stress. Moi, je suis là parce que je veux bien me faire la main, mais je vais quitter le. Après, je peux pas, à terme, je peux pas continuer à travailler sur Paris. C'est trop. Il y a beaucoup de stress. Les rues, les gens klaxonnent partout. C'est un enchaînement. Avec les vélos, ça se passe comment? Faut faire gaffe. Moi, je les appelle les moucherons parce qu'ils sortent de partout. Ils doublent à n'importe quel moment. Les trottinettes, les vélos. Si t'es pas vigilant 2-3 secondes, surtout dans les ronds-points, c'est super dangereux. Hein, parce qu'on les voit pas. Sur celui-là, je l'ai pas. Mais il y a un autre camion où j'ai la caméra de recul, c'est conduite. Hein. Une caméra, c'est le futur. Un futur que certains parlementaires avaient voulu anticiper. Un amendement à la loi mobilité en juin 2019 visait à interdire en ville la circulation de certains poids lourds, ceux dépourvus de système de détection anti-angle mort. L'amendement a été rejeté. Il est rejeté. Nous n'avons pas été entendus par le gouvernement à l'époque. Bercy s'est opposé à cette mesure pour des raisons de coûts financiers. Moi, je n'accepte pas aujourd'hui que pour des raisons de coûts, on puisse continuer à accepter à ce qu'il y ait des décès qui auraient pu être évités. Alors pourquoi les caméras de recul ne sont-elles pas obligatoires? Nous avons contacté la Fédération nationale des transports routiers. Aujourd'hui, il y a 2 raisons principales. Une première qui est technique. Il n'y a pas eu d'homologation par les pouvoirs publics d'un système spécifique. Donc ça demanderait du temps d'installation. Et puis bien évidemment, il y a une question de coût. Et ça, il faut accompagner effectivement les entreprises dans l'installation de tels dispositifs qui sont des dispositifs évidemment très onéreux. L'industrie va pourtant devoir s'adapter.
Le Parlement européen a décidé d'imposer dans les années à venir les systèmes d'alerte concernant les angles morts. En 2018, 130 usagers vulnérables, des piétons, des cyclistes et des motards, ont été tués par un poids lourd. Une chose est sûre, si rien ne change, il y aura d'autres Sixtine.